Qu'est-ce qu'un pingouin, un lord et un discours à la nation en temps de guerre ont en commun? La réponse est la BBC. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cette institution, aujourd'hui synonyme de journalisme et de divertissement, a réussi à dominer les ondes et les écrans à l'échelle mondiale? Origine, remontons en 1922. Dans une Grande-Bretagne qui savoure encore la victoire de la Première Guerre mondiale, un groupe d'entreprises de radio s'unit pour former la British Broadcasting Company. Oui, company, pas corporation. Le nom n'est peut-être pas si grandiose, mais son ambition l'était, amener la radio dans tous les foyers britanniques. Qui étaient les visionnaires derrière cette initiative? Principalement, des fabricants d'équipements radio comme Marconi et Metropolitan Vickers. Leur objectif initial n'était pas de créer un empire médiatique, mais de stimuler la vente de leurs appareils. Mais bientôt, la BBC prend une direction inattendue sous la direction de John Wright, un calviniste écossais avec une vision presque prophétique du pouvoir de la radiodiffusion. Wright croyait que la BBC avait la responsabilité d'informer, d'éduquer et de divertir le public. Une triple mission qui marquera l'ADN de l'organisation pour toujours. Les premières années n'ont pas été faciles. La BBC devait convaincre un public sceptique que la radio n'était pas seulement un jouet coûteux, mais une source d'information et de culture. Imaginez la scène, des familles réunies autour d'un étrange appareil, écoutant les nouvelles, des pièces de théâtre ou des concerts diffusés depuis un studio à Londres. L'un des plus grands défis a été de gagner la confiance du gouvernement. À une époque où la presse écrite était reine, certains politiciens considéraient la radio comme une menace. Wright a dû se battre pour maintenir l'indépendance de la BBC et empêcher qu'elle ne devienne un instrument de propagande. Un moment clé a été la grève générale de 1926. Au milieu du chaos et de la polarisation, la BBC est restée impartiale, transmettant des informations objectives et vérifiées. Cette couverture lui a valu le respect du public et la reconnaissance du gouvernement, consolidant sa position comme un service public essentiel. Croissance et expansion. La décennie des années 1930 a été une période de croissance et d'expérimentation. La BBC a élargi sa programmation, incorporant de nouveaux formats et talents. C'était l'âge d'or des drames radiophoniques, des émissions d'humour et des concours. Mais le véritable tournant est venu avec l'invention de la télévision. En 1936, la BBC a lancé le premier service de télévision publique au monde. Bien qu'au début, ce n'était qu'une curiosité technologique pour quelques privilégiés, la télévision allait transformer à jamais le paysage médiatique. La Seconde Guerre mondiale a mis la BBC à l'épreuve comme jamais auparavant. La radio est devenue une arme vitale pour maintenir le moral et combattre la propagande ennemie. Les discours du Premier ministre Winston Churchill, diffusés par la BBC, ont galvanisé la nation et sont devenus des symboles de résistance. Après la guerre, la BBC a continué de se développer, lançant de nouvelles chaînes de radio et de télévision, et établissant des bureaux de correspondants dans le monde entier. Elle est devenue une référence de qualité et de professionnalisme, influençant le développement de la radiodiffusion publique dans d'autres pays. Mythe ou légende? Et voici le mythe. Avez-vous déjà entendu parler du « pingouin de la BBC » ? La légende raconte que, dans les années 50, un technicien du son de la BBC a découvert qu'il pouvait créer des effets sonores réalistes de battements d'ailes d'oiseaux en utilisant une paire de gants en caoutchouc et une noix de coco. L'histoire s'est tellement popularisée que, pendant des décennies, on a cru que la BBC utilisait cette méthode pour simuler le son des pingouins dans ses documentaires animaliers. Bien que la BBC ne l'ait jamais confirmé officiellement, la légende du « pingouin de la BBC » est devenue partie intégrante du folklore médiatique. Une autre curiosité, celle-ci bien réelle, est que la BBC a une section de « prononciation » qui conseille ses présentateurs sur la façon de prononcer correctement les mots dans différentes langues. Imaginez la quantité de noms étranges et de lieux exotiques qu'ils doivent prononcer chaque jour. Situation actuelle, aujourd'hui, la BBC est un géant médiatique mondial, avec des chaînes de télévision et de radio, des sites web et des plateformes de streaming qui atteignent des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Son logo, un design minimaliste de 3 blocs, est reconnu instantanément dans tout. Les coins de la planète. Mais la BBC fait également face à de nouveaux défis. La concurrence des plateformes de streaming, la polarisation politique et les coupes budgétaires l'obligent à se réinventer constamment. Malgré tout, la BBC reste fidèle à sa mission originale, informer, éduquer et divertir, en s'adaptant à son époque sans perdre son essence. De ses humbles débuts comme une entreprise de radio à son statut actuel de géant médiatique mondial, la BBC a été témoin et protagoniste des grands événements des XXe et XXIe siècles. Une histoire d'innovation, d'engagement et de controverse. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si ce voyage dans l'histoire de la BBC vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et dites-nous dans les commentaires quelle autre marque vous aimeriez que nous étudions.